Bonjour tout le monde, c'est Stéphane Colbert pour Magical Media. Aujourd'hui, on va essayer un nouveau format. En temps normal, je fais des capsules audio à barrer dans mon petit garde-robe pour couper le son. Là, je suis assis à mon bureau avec mes notes. Euh, j'ai toujours aimé le format audio. C'est sûr que les critiques, je vais les faire en format vidéo, mais le format audio m'a toujours plu davantage, simplement pour la raison que si je me trompe, en vidéo, je suis obligé de tout recommencer. Tandis qu'en format audio, je fais une petite pause, je recommence et puis j'ai juste à couper ou éditer les bouts qui sont superflus dans le montage. Ça me simplifie la vie beaucoup. Et aussi l'autre chose, même si je vais trouver une façon de partager ça en format audio sur Facebook, c'est que quand c'est du vidéo, on n'a pas le choix de regarder la personne parler. Et je pense que c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. On passe notre temps à regarder notre écran d'ordinateur ou notre téléphone. On oublie le reste du monde alentour de nous. Et avec le format audio, vous pouvez mettre ça dans votre lecteur MP3, partir, écouter ça pendant que vous prenez l'autobus pour aller à l'école ou peu importe, et vous êtes quand même capable d'observer le monde alentour de vous. C'est une affaire qui est le fun. Moi, j'aime prendre les livres audio et aller me promener, prendre des marches, aller m'installer dans un parc l'été, puis écouter des livres audio. Alors, j'ai quand même conscience du monde qui est alentour de moi. Je suis capable d'apprécier les arbres, la nature, puis tout ce qui se passe. Et en même temps, je suis capable d'avoir une éducation et d'apprendre des choses. Pour les capsules audio, on va garder ça en format audio. Et pour les critiques, je vais quand même essayer de faire ça en vidéo parce que c'est sûr que j'aime montrer visuellement l'emballage et tout. Alors, on va commencer avec Fast and Furious 6, Rapide et Dangereux 6. Et la raison que je veux commencer avec celui-là, tout simplement, c'est parce que ça me tentait. Il y a beaucoup d'informations que j'ai pu collecter. J'ai pensé que ça ferait une capsule intéressante. Et avant de commencer avec le contenu bonus qu'on retrouve sur les suppléments de Fast and Furious 6, je sais que tout le monde en a entendu parler, là, Paul Walker nous a quittés. C'est la manière qu'il nous a quittés qui est un petit peu choquant. Même si je suis pas un fan fini de Fast and Furious, me semble c'est tellement ironique puis pas correct de partir comme ça. Et le pire, ça c'est une des affaires que je voulais mentionner. Dans les premiers films de Fast and Furious, Paul Walker faisait des PSA, des Personal Service Announcement. Ça veut dire c'est une publicité pour dire aux jeunes, faites attention. Ce que vous voyez dans le film, c'est fait par des cascadeurs professionnels. Essayez pas de reproduire ce que vous voyez. C'est fait dans des circuits fermés, etc. Et en plus, juste pour pousser l'ironie de la chose, là, dans Fast and Furious 6, dans les suppléments, vous avez un sneak peek, un aperçu du septième. Il y a des scènes qui avaient été tournées avec Paul Walker. Et je vous dirai pas qui, pour quel contexte ou quoi que ce soit, mais il y a un personnage qui dit à Paul Walker, promets-moi qu'il n'y aura plus de funérailles. C'est fini. Et c'est tellement ironique parce que l'acteur, j'aurais tellement aimé que l'acteur écoute un petit peu plus les conseils qui s'est fait donner par son personnage. Malheureusement, il est parti et entre la réalité et la fiction, il y a une marge assez grande et il faut pas penser qu'on est invincible et qu'on peut passer à travers aussi facilement. Bon, à cette heure que j'ai mentionné ce que je voulais pour Paul Walker, on va parler un petit peu du contenu de la sixième partie de Fast and Furious. J'adore ces films-là. Le côté visuel est tellement spectaculaire et c'est vraiment Justin Lin qui est responsable de toutes les séquences, l'action, l'allure, le style des trois derniers films de Fast and Furious. Et qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment pour ces trois films-là? C'était vraiment une trilogie. Et ça, c'est un petit détail qu'on apprend en regardant les bonus. Le cinquième film s'appelait Fast Five et après la séquence titre, on peut voir que c'est écrit Furious 6. Et la raison de ça, c'est tout simplement pour faire Fast and Furious et c'est comme ça qu'on complétait la trilogie 4, 5 et 6 avec Justin Lin. Et quand on commence à tourner un film ou on parle de tourner un autre film, il y a toujours une partie de nous qui dit « Ok, c'est-tu vraiment une bonne idée? » Même si les fans y ont dit « Écoutez, c'est sûr que vous avez fait un paquet d'argent puis ça pogne au bout, c'est clair qu'ils vont faire un autre film. » C'est pas tout le temps le cas parce que des personnes qui travaillent dans les films comme ça, ils aiment ça avoir une vision. C'est pas juste pour l'argent. On n'est plus dans les années 90 là, où que les compagnies disaient ah, c'est pas grave, le monde sont niaiseux, on va sortir des bébelles, on va faire ça tout croche, puis ça va vendre pareil. Aujourd'hui, le monde se sont un petit peu tannés de ça. C'est important de faire des bonnes histoires, des bonnes séquences pour pouvoir faire sortir le monde de chez eux, de un, et qui vont être prêts à payer 10$ pour aller voir un film au cinéma. Et il faut que ça soit intéressant, il faut que les gens en aient plein la vue. Et de ce côté-là, je pense que Fast and Furious 6 a bien rempli son mandat. Et un des challenges, justement, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait
pour le sixième film, on peut-tu vraiment battre qu'est-ce qui s'est fait dans le cinquième? On s'est entendu que le cinquième film était assez impressionnant. Et un des débats qu'on avait à propos du sixième film, c'est à propos de l'endroit où on était pour tourner. Au début du cinquième, quand on commençait à parler du tournage, on disait, OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait Londres ou on fait Rio? Et finalement, on a choisi Rio en sachant très bien que pour le sixième, on était pour finir la trilogie. On avait toujours encore l'option d'aller à Londres tourner les scènes qui pouvaient nous intéresser. Alors, c'est pour ça que le sixième film a été tourné à Londres. C'est comme ça que ça a été choisi. Et le petit challenge quand on décide de vouloir tourner à Londres, c'est que naturellement, on a des scènes qui sont quand même assez dangereuses et on a des scènes qui sont tournées en ville. Les courses, souvent, sont tournées en ville et on va voir les responsables de la ville, le maire et le bureau de la circulation, toutes les personnes à qui on doit demander la permission. Puis les autres, ils font « Attends, tu veux faire quoi dans ma ville? Attends, tu veux faire sauter des voitures? Tu veux faire... Non, ça marche pas, là. » Alors... pour certaines scènes, ils ont accepté que le tournage se fasse à Londres, mais dans d'autres scènes, par contre, ça n'a pas été tourné du tout à Londres, ça a été tourné à Glasgow, je ne me trompe pas, c'est en Écosse. Alors, eux, ils ont dit, ben oui, viens-t'en, on va te laisser faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème, dans la limite du respectable, naturellement, là. Mais il y a des scènes qu'on a l'impression que c'est long, mais malheureusement, ça a été tourné à Glasgow. Petit tour de magie de la part de l'équipe de cinéma. Et aussi, qu'est-ce qui était dangereux pour la course, c'est que on a vraiment un temps limité pour tourner les scènes, parce que c'est seulement un temps très très restreint où on peut bloquer la circulation. Et là, on va dire, t'es mieux d'être prêt parce que là, on te laisse tourner ta scène, mais tu pars du point A au point B, et en plus, ça prend peut-être 20 ou 30 minutes à replacer le tout. Alors, tu peux pas le faire 50 000 fois, là. Après un certain temps, on est obligé de débloquer la circulation, et les voitures doivent passer, on peut pas rien faire. Alors ça, c'est un petit challenge. Et aussi, c'est qu'on ne peut pas empêcher le monde d'être sur la rue. La seule chose qu'on peut faire, c'est de mettre des barricades un peu partout. Alors, durant la course, les gens que vous pouvez apercevoir quelquefois dans l'arrière-plan, dans le background, ben c'est du monde, monsieur, madame, tout le monde, ou ce qui respecte les barrières, qui garde le monde au moins à 5 pieds de distance, et les cascades, il fallait qu'ils soient calculés de façon très très précise, avec les tournants, la course et tout, parce que tu peux pas te permettre un dérapage puis de rentrer dans la foule entre deux prises, c'est pas vraiment une bonne idée. L'autre chose aussi, souvent on pense pas à ça, mais c'est parce que les voitures de course comme ça, là, je sais pas si vous remarquez l'été, là, quand il y a un SMAT qui décide de partir à toute vitesse là, en face de chez vous, ça fait du bruit en s'il vous plaît. Fait que quand tu t'en vas dans une ville puis tu dis on aimerait ça tourner dans tes rues le soir, la nuit, et faire de la course puis brûler des tires à 3 heures du matin pendant 3 semaines de temps, ça te dérange-tu? Ils sont pas trop enthousiastes à propos de ça. J'imagine aussi pour les voisins, ça doit pas toujours être très très agréable. Alors, ça prend la collaboration vraiment de tout le monde pour être capable de réussir un film comme ça. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que à chaque fois qu'on créait une scène ou une cascade, on pouvait pas la recommencer plusieurs fois. En tout cas, pas tout le temps parce que ça demande énormément de temps à repréparer, changer la voiture, replacer tout le matériel tel qu'il était. Alors, on tournait chaque scène avec au moins 12 caméras à 12 endroits différents pour être sûr de capturer chaque angle possible qu'on pouvait avoir et s'assurer de le faire juste une fois et qu'on était capable d'avoir tous les angles et tout le matériel qu'on voulait pour qu'est-ce qui était pour être inclus dans le film. Et aussi, si vous vous demandez combien de voitures on a passé à travers durant un tournage comme ça, ben dans Fast and Furious 6, ils ont passé à travers entre 200 puis 300 voitures, que ce soit pour les cascades, pour les scènes un petit peu plus spectaculaires avec le tank, parce que le tank, il est quand même, c'est un vrai tank en passant, c'est pas une maquette. Quand la voiture se fait écraser par le tank, elle finit. Il y a comme plus grand chose à faire avec ça. Hein? Et aussi, pour la scène finale avec l'aérogare, la grosse avion, ben c'est une ancienne aéroport militaire qui est Bentwater Air Force Base et ça l'a pris 3 semaines tourner la séquence que vous avez vue qui dure à peu près peut-être 15-20 minutes dans le film, mais c'est quand même 3 semaines de tournage et c'est assez impressionnant. Déjà qu'à la fin, comme je disais tout à l'heure, de Fast 5, on se demandait comment on était pour surpasser ça. Ben avec le 6e film, si vous ne l'avez pas vu, je vous garantis que ça a été surpassé. Et là, il y a un autre film qui s'en vient. C'est sûr qu'il y a les complications avec Paul Walker. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Mais j'ai bien hâte de voir comment ils vont réussir à surpasser ce qu'ils ont réussi à produire dans le 6e film. Ça risque d'être très, très intéressant.
Et aussi dans les suppléments, on apprend l'anecdote un peu de comment Dwayne Johnson, The Rock, s'est retrouvé dans la série de films Fast and Furious. C'est que pour le 4e film, il y a eu un très très grand succès et Dwayne Johnson, The Rock, c'est la seule personne qui a pris le temps d'appeler Vin Diesel pour lui dire hey, félicitations pour ton succès, c'est vraiment impressionnant, lâche pas, c'est vraiment bon ce que tu fais. Et par la suite, il y a un fan, parce que je sais pas si vous savez, sur Facebook, Vin Diesel, là, c'est très très gros son following, là. Je n'ai pas l'information par cœur, mais si je ne me trompe pas, c'est 6 millions de personnes qui suivent Vin Diesel. C'est pas petit, là. Alors, à un moment donné, dans un des commentaires, il y a un fan qui a mentionné que ça serait le fun de voir Vin Diesel et The Rock dans un film. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Alors, il y a des téléphones qui se sont faits. Et on s'est retrouvé avec Dwayne Johnson dans Fast and Furious. Alors, juste de dire merci, d'apprécier et de dire félicitations, des fois, même je suis sûr s'il le fait de façon très altruiste, c'était pas pour têter, là, des fois, sans le savoir, ça peut nous mener loin. Ça reste dans les pensées des gens, ces petits gestes-là, c'est les petits détails qui font la différence. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Ah non, il faut que je vous compte de quoi. Un des personnages que j'aime le plus dans la série, c'est Letty, le personnage interprété par Michelle Rodriguez. Et aussi, pour le 6e, vous avez Gina Carano. C'est madame est championne de MMA, c'est Mixed Martial Arts, des arts martiaux mélangés. Alors, tu l'achales pas, mettons, là, tu sais. Et il y a une scène qui est très, très intéressante pour le 6e film. Puis en plus, si vous avez vu moindrement la bande-annonce, vous savez que le personnage de Michelle Rodriguez revient. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Michelle Rodriguez, elle regardait le 5e film. Et puis, elle arrive à la fin du film, puis elle voit le segment où ce que ça dit qu'elle est pour venir. Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui l'a appelé, il n'y a personne qui l'a dit avant. Elle a appris ça en regardant la fin du 5e film. Alors, c'est comme ça qu'elle a su qu'elle était pour venir. Puis en même temps, c'est le fun de revoir toute la famille, l'équipe originale rassemblée ensemble. Alors, ça, c'est une petite anecdote que je voulais partager avec vous avant de quitter. Alors, c'est ce qui va conclure cette première capsule audio pour les suppléments de Magical Media. Je vous invite à laisser vos commentaires et vos questions dans l'espace réservé en bas du post sur Facebook ou encore sur mon site web magicalmedia.com. Alors, c'est ce qui va conclure